allez bien, je suis vraiment ravie aux anges, extatique de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 29 avril, il est 15h10 et je n'ai pas vlogué depuis je crois 15 jours et ressenti 20 000 ans hein, clairement. Et sans parler des vlogs, je n'ai même pas filmé de vidéo. Je crois que quand vous voyez ce vlog, j'ai repris normalement les vidéos la semaine dernière, mais ça faisait au moins 15 jours, 3 semaines que j'avais pas posté de vidéo le jeudi. Et les vlogs, je crois que c'est une fois tous les 15 jours, voire même 3 semaines. C'est une cata, mais je reviens dans le game. Voilà, ma vie reprend une tournure tranquille, posée. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien parce que trop de choses. Le déménagement, les travaux, le séjour à l'hôpital, les vacances à planifier, à vivre aussi, le retour de vacances, trop. Et là je peux vous dire que je savoure mon premier lundi posé avec du YouTube, bon, des démarches, du ménage, du linge, mais également préparer les vidéos, ça m'a fait trop plaisir. Filmer, ça m'a fait trop plaisir puisque je viens de filmer du coup la vidéo pour le jeudi 2 mai, donc celle de la semaine dernière. Je sais que j'ai plein de montages et ça me donne trop envie. Bref, je suis trop contente de reprendre un rythme normal. Du coup, j'ai passé des vacances vraiment génialissimes sur Reims, du coup. J'ai vu toutes les personnes que je devais voir. On a même cru avec ma petite Victo que ça allait être compliqué parce qu'elle était pas trop bien et elle a réussi à remonter la pente pour venir nous voir. C'était trop bien. On a passé vraiment une super semaine. Tout s'est super bien déroulé. J'étais trop contente de revoir mes proches que j'avais pas vus même depuis plus d'un an pour certains. C'était juste trop bien. Et je sais que ma petite chérie a adoré le voyage, a adoré voir tout le monde, a adoré voir sa tata. Mais par contre c'est vrai qu'on était tous contents de rentrer samedi du coup parce que on avait envie de profiter quand même de notre maison aussi, dont on n'a pas beaucoup profité hein, du coup. Et même notre fille, elle nous l'a dit qu'elle était contente de retrouver la nouvelle maison. Donc je pense qu'elle avait peut-être aussi besoin de se poser chez elle. Parce que mine de rien, pour elle aussi, elle n'a pas réussi... Enfin, si, elle a réussi à se faire à sa nouvelle maison, mais elle n'en a pas tant profité que ça. Et puis bon, ça n'a pas été facile pour elle non plus les dernières semaines. Donc voilà. Sinon, topo lecture, c'est la cata. C'est vraiment la cata. Premier topo... Oui, je suis toujours en train de lire Cursed de Marissa Meyer, oui. Et j'en suis là, donc j'alterne entre liseuse et livre papier. Je ne suis même pas à la moitié, je suis à 42% d'après ma liseuse. Voilà. Autant vous dire que pendant les vacances, je n'ai quasiment pas lu. À l'hôpital, j'avais pas lu. Toute la fin de semaine, j'ai quasiment pas lu. Et donc là, je me suis fait une petite session lecture ce matin. Et en fait, mon cerveau, en pleine charge mentale, s'est dit « Ah ben oui, mais il faut appeler ça, il faut appeler ça, il faut appeler ça. » Et en plus, on était lundi, donc session téléphone et jeu de société avec Lucille. Donc voilà, clairement, j'ai pas tant lu que ça. J'aimerais bien me faire une petite session d'une demi-heure tout à l'heure quand même avant d'aller récupérer ma petite chérie pour voilà, avancer un petit peu. J'aime beaucoup ma lecture pourtant, mais c'est juste que j'avance pas. Mon objectif de dingue, ce serait de le finir avant début mai. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, on est le 29, il reste plus qu'un jour et demi pour terminer. Et je vous remontre, hein, mais j'en suis là. Voilà. Est-ce que cet objectif sera atteint? Sans doute pas. Mais vraiment, je croise les doigts et je me motive à fond et ça va peut-être le faire. Je vais essayer de faire une grosse session de lecture ce soir, j'espère. Mais donc, voilà niveau livre papier. Ensuite, ce que j'ai quand même un petit peu plus avancé, c'est Luxe de Maxime Chatham. J'ai pas du tout regardé où est-ce que j'en suis niveau pourcentage, mais je crois qu'il me reste 1 heure ou 1 heure et demie d'écoute. Donc globalement, je pense que je l'aurai fini demain au boulot. Ou vraiment en fin de semaine s'il y a du monde demain, si j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je pense que globalement, on n'est pas trop mal. J'aime bien hein, mon écoute, franchement j'aime bien. Mais je crois que je vous disais que je trouvais que ça faisait trop penser à Premier Contact. Et en fait, j'en ai parlé à ma maman quand je l'ai vu pendant les vacances. Et elle m'a dit, ah bah ça fait penser à Premier Contact. Et ça fait aussi penser au Bain des Dames de je ne sais plus qui.
Pareil avec une sphère qui apparaît dans la mer, qui potentiellement est liée au réchauffement climatique ou pas, qui peut être extraterrestre ou pas. Là je n'ai toujours pas la réponse de ce qu'est sphère en fait. Et même si c'est pas exactement la même histoire, je trouve qu'il y a un petit peu trop de similitudes et on va dire que ça me gêne un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours très envie de regarder, regarder Premier Contact parce que j'avais adoré ce film et j'ai très envie de le revoir. Et voilà, mon écoute n'est pas désagréable, c'est juste que voilà, ça fait un peu réchauffer, on va dire, donc voilà, je ne sais pas encore sur quoi je me dirige après parce que ce qui est sûr c'est que je pense début juin je vais partir sur la passeuse de mots avec ma petite Victo comme je vous disais la semaine dernière sur les sorties du mois de mai. Mais pour le mois de mai il va me falloir un autre livre audio. Je sais que ma maman m'a dit que Sleeping Beauty de Stephen King c'était vraiment super bien, donc je partirai peut-être là-dessus et puis après on fera la passeuse de mots. Et après on fera le dernier Franck Tilliès puisqu'il y en a un qui sort le 2 mai je crois, il me semble. Et il me fait très envie donc je pense qu'on va faire ça. On va essayer de s'organiser comme ça. Si j'arrive vraiment à finir mes lectures, ce serait vraiment bien. Et sinon j'ai entamé une nouvelle série. J'ai décidé, ça fait plusieurs semaines que je vois plein de petits extraits sur Instagram et ça me titille vraiment, même depuis plusieurs mois. Franchement, ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai envie. Et donc j'ai commencé la saison 1 de Young Sheldon. Je n'ai jamais regardé The Big Bang Theory. Ça ne m'a jamais donné envie, je n'ai toujours pas envie. Mais je sais pas pourquoi, Young Sheldon, ça me donne trop envie. Donc voilà. J'ai regardé 3 épisodes hier et 3 ce midi en mangeant. Puisque c'est des épisodes de 20 minutes, ça va quand même assez vite. Et j'ai passé un bon moment. Je passe vraiment un bon moment. Je trouve ça un petit peu rigolo, un petit peu touchant. C'est sympa en fait. Et non, franchement, j'aime bien. Donc voilà, suite au prochain épisode, on va dire. Mais cette semaine, voilà, j'aimerais bien avancer la saison 1. Il faut vraiment que je finisse ce beau bébé, mais il faut aussi que je monte la vidéo pour jeudi. Il faut que je prévoie la vidéo pour la semaine prochaine. En fait, je suis déjà overbookée en fait. C'est ça qui est terrible, mais bon. Donc voilà, je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Et puis bah, je vais aller m'atteler à Cursed, je pense. Après, je ferai du montage. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon lundi. Et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est jeudi 2 mai, il est visiblement 15h40. Je viens de tourner un update lecture pour dans 10 jours pour vous à peu près. Ce sera pour le jeudi 15-16, un truc dans le genre. Mais ça me tenait vraiment à cœur de le tourner maintenant puisque c'est ça l'information importante. J'ai terminé Cursed de Marissa Meyer hier soir. J'ai beaucoup lu hier, donc le 1er mai, alors qu'on était tous les trois, que ma petite chérie était là et tout. Mais j'ai quand même réussi à avoir des moments où je pouvais lire, donc je l'ai bien avancé. J'ai fait une grosse session de lecture mardi soir. Et puis hier soir, j'ai refait une grosse session de lecture, mais en fait à 9h30, 9h40, je l'avais terminée. Il me restait une centaine de pages quand j'ai couché ma fille. Et voilà, ça s'est lu franchement tout seul et franchement trop bien. Autant le début était un petit peu laborieux et puis ma vie a fait que j'ai mis trop de temps pour lire le début, mais la deuxième moitié franchement trop bien, trop effrénée, j'avais trop envie de savoir ce qui allait se passer. Je ne vous cache pas que j'ai pleuré parce que c'était très triste, ça m'a brisé le cœur cette fin, mais c'était vraiment trop bien et ça fait une nouvelle saga terminée et ça je suis trop contente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose, à part que mon congélateur a rendu l'âme, ça y est, officiellement. Et je ne sais pas pour vous, dans ces moments-là, c'est toujours quand il y a des trucs dedans. Quand il est plutôt bien rempli, qu'il décide de le lâcher. Parce que, on va pas se mentir, juste avant de partir en vacances, il était potentiellement bien vide, en fait. Tout simplement, on l'avait bien vidé.
Et puis on est rentré samedi, du coup on a fait des courses, il y a des choses au congèle. Bon, avant les vacances il y avait quand même tous les plats pour chez la nounou pour ma fille, mais bon, bref. Et mardi, du coup, je suis allée chercher mes baguettes de pain qu'on congèle, on fait des demi-baguettes et tout machin. Donc voilà, et il a lâché hier en fait. Donc on le savait pas d'ailleurs hier qu'il avait lâché, on pensait qu'il déconnait juste un petit peu. Et en fait, ce matin quand on s'est réveillé, on a constaté qu'il était décédé. Et il y a tellement de choses à jeter. Alors, on a déjà eu pire, mais je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, ça coûte une blinde. Donc on y va à 17h30 quand mon chéri va quitter. On le rejoint à son boulot avec ma petite chérie pour justement aller sans doute chez Boulanger pour en racheter un. Et dans la voiture, j'ai une fulgurance. Je me dis, ah mais à chaque fois j'oublie, mais l'électroménager, on peut normalement avoir une participation de la Maïf où on est, puisque d'ailleurs il y a eu un changement, donc on n'est plus du tout à la Maïf, mais bon bref, mais quand il y a de l'électroménager qui lâche, on peut demander à notre assurance habitation de nous aider quoi, parce que ça coûte vraiment un bras, bref. Et en fait, c'est un congélateur, bon, du coup on ne l'a pas payé à la base, hein, mais que la grand-mère de mon chéri nous avait donné, donc je n'ai pas du tout de facture, il est très vieux, hein, et ça se comprend, il nous a quand même bien servi, parce que je dirais bien que ça fait 4 ans qu'on l'a, il a vécu 3 déménagements du coup en 4 ans, et la grand-mère de mon chéri, il l'avait déjà depuis plusieurs années, donc voilà, il a quand même bien tenu, mais c'est vrai que on est dégoûté, hein, franchement dégoûté. Ça tombe bien que j'ai eu ma prime pour Pâques parce que ça va coûter plein de sous. Donc bon bref, voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On a vécu des soirées pas faciles avec notre petite chérie, et puis hier ça a été plutôt bien, donc c'est plutôt chouette. Je suis toujours dans la saison 1 de Young Sheldon, je crois que je suis à l'épisode 15, donc je me rapproche quand même petit à petit de la fin de la saison 1. Franchement, j'adhère toujours autant, je trouve ça très chouette. L'alchimie des personnages, comment la famille s'organise, comment est Sheldon, parce que voilà, ça reste le personnage principal, mais j'aime bien tous les autres personnages, comment ils vont vivre ensemble, tout simplement. Donc voilà où est-ce qu'on en est. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part que ma prochaine lecture, que j'aimerais bien commencer ce soir, du coup, ce sera La dernière allumette de Marie Vareille. Ça fait partie du coup de mon Flowers Books Challenge. Donc voilà, je commence avec juste un jour de retard, donc ça va. Je sais que ça va aller super vite à lire et j'ai trop hâte, parce que j'ai aussi besoin d'un livre qui va se lire sur quelques jours. J'ai vraiment très hâte de ça, donc voilà. Et ma foi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends bien plus tard puisque aujourd'hui on est lundi 6 mai, il est 9h30 et je viens clôturer le vlog. Ce week-end on avait papy et mamie qui étaient à la maison pour venir fêter l'anniversaire de notre petite chérie. Donc aujourd'hui c'est clairement un jour vraiment très particulier puisque il y a exactement 3 ans j'étais totalement en train d'accoucher. On était sur la fin, mais là à l'heure actuelle c'était voilà, dernière ligne droite, mais c'était moins pire d'ailleurs. La dernière ligne droite était moins pire que toute la journée d'hier en fait, il y a 3 ans du coup. Bref, on s'égare.
Mais donc voilà, c'est une journée un peu particulière et donc forcément on a profité du week-end et puis il y avait la préparation du gâteau, tout ça. Donc je n'ai bien évidemment pas filmé et je vais essayer de vous filmer la clôture du vlog très rapidement, de monter ça rapidement et de poster ça en essayant que vous ayez la vidéo pas trop en retard par rapport à 10h. Parce que normalement le vlog sort le lundi à 10h, mais depuis qu'on a la fibre, c'est incroyable la vitesse d'arrivage on va dire sur YouTube. Ça mettait des heures avant et là ça va tellement vite que quand je suis en train de faire ma miniature en même temps, je n'ai même pas le temps de finir ma miniature que déjà la vidéo elle est quasiment elle est déjà postée en fait. Donc voilà, j'ai bon espoir que là en une demi-heure j'arrive à monter, à l'exporter, à faire ma miniature et à la poster sur YouTube. Au pire je pense qu'il y aura peut-être un petit quart d'heure de battement mais bon. Bref, voilà. Donc voilà, j'ai passé un très bon week-end, c'était vraiment très chouette. Et puis voilà, c'est tous les ans, hein. Je pense que toutes les mamans sont pareilles, tous les ans c'est une journée super importante, ça a été des journées super importantes et je sais qu'il y a 3 ans, un petit peu moins de 3 ans du coup, j'avais tourné une vidéo justement qui ne sortira jamais sur la chaîne, hein, sur mon récit d'accouchement on va dire, et tous les ans, au moment de son anniversaire, je la regarde pour me replonger dans ce moment-là. Je pense que ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie on va dire, mais donc je pense que je mangerai avec cette vidéo là ce midi. Je ne regarderai pas Young Sheldon, mais je regarderai mon propre récit d'accouchement. Bref, on va clôturer le côté très perso et on va basculer niveau lecture. Je suis toujours dans l'écoute de luxe, ça n'a pas bougé. Il me reste 1 heure d'écoute je crois. Parce qu'en fait, à la boutique, il y a la fête des mères à préparer. Et comme on est reparti en semaine de 4 jours, je suis souvent avec Nina. Donc j'écoute pas quand je suis avec Nina. Et en fait, j'ai juste 1 heure, 1 heure et demie toute seule. Et puis souvent, voilà, c'est fermer la boutique, tout ça. Et le matin, il y a le ménage à faire, il y a tout ça. Donc globalement, en fait, j'ai pas le temps d'écouter au boulot en ce moment, ce qui en soi est plutôt pas trop mal parce que ça veut dire que je suis occupée et donc ça passe très vite. Samedi, j'ai été toute seule toute la matinée, mais j'avais tellement de choses à faire que j'ai pas réussi à tout faire, tellement il y avait plein de trucs à faire, bref. Donc voilà, c'est satisfaisant, ça passe vite, c'est des journées qui vont bien, donc voilà. Et par contre, je vous disais que je voulais commencer la dernière allumette de Marie Vareille et j'ai commencé la dernière allumette de Marie Vareille. Donc je suis à 50% de lecture tout pile. Hier soir j'ai réussi à arriver à 50%. J'aime beaucoup ma lecture. C'est des sujets très difficiles, hein. Ça traite de la violence conjugale, hein, donc c'est pas évident du tout. En plus, voilà, on a le point de vue des enfants qui assistent à ça. On a vraiment une relation fraternelle qui est assez forte et Marie Vareille, elle arrive à structurer son récit pour qu'il y ait quand même du suspense et des révélations petit à petit parce que, c'est ce que je disais à mon chéri hier, pendant 40% de lecture, je pensais que c'était quelque chose et il y a un mini chapitre qui va tout faire basculer. Il y a une explication d'une situation qui va faire que tout ce que je croyais depuis le début, en fait c'était pas du tout ça. Et du coup en fait je me suis dit, ça me rechange ce que je pensais sur certains personnages. Ça excuse pas forcément ce qui se passe dans le futur, mais j'appréhende les personnages d'une autre façon et je trouve ça vraiment trop chouette. On est tout le temps en fait en train de switcher entre le présent, le passé, les rendez-vous chez le psy pour un des personnages de façon actuelle. Je crois qu'on est vraiment actuellement. Et voilà, franchement c'est très chouette. Je pense que je l'aurai fini milieu de semaine je pense. Donc je vous en reparle très vite et franchement c'est une pépite. Je me doutais de toute façon parce que les Marie Vareille c'est toujours une valeur sûre pour moi et là c'est vraiment très bien. Donc, je suis très contente de m'être lancée dedans. Et du coup on va s'arrêter là parce que moins je parle et plus ça va vite à monter, donc on va faire ça.
J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Si vous êtes un petit peu timide, et ben un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Thank you.